Il en donne avec Claude Emilia, alias Biscuit de mère, influenceuse camerounaise et aussi mère d'enfants, mère de famille, épouse de Vemba, une grande influenceuse et businesswoman camerounaise qui est connue à travers sa détermination, ses nombreux contrats signés avec plusieurs sociétés au Cameroun et aussi sa force de caractère. Donc, aujourd'hui, Coco Emilia se trouve confrontée à une difficulté sur la toile, les moqueries de sa petite fille Sophie Vemba, née à Marrakech le mois dernier. Bonjour la team BuzzMag et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement de Coco Emilia et de sa fille qui subit la visite populaire à travers les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et partout ailleurs. Voilà, aujourd'hui, nous venons avec un peu d'éclaircissement. Nous savons que être influenceuse, c'est un métier pas du tout facile. Il y aura toujours des gens qui auront à dire dans ta vie. Donc, commençons par le début. Il y a beaucoup de fans, bon, pas de fans, il y a beaucoup d'internautes, autant pour nous, qui disent que Coco Emilia a eu cette habitude-là de se moquer de la progéniture des autres personnes que nous ne savons pas, bien évidemment, qu'elle elle avait, n'est-ce pas, cette manière-là de se moquer des gens, de se moquer des enfants des autres et aussi de saboter les business de ses camarades influenceuses camerounaises. Et donc aujourd'hui, ce qui lui arrive est bien mérité. Tout ce qui se passe est son karma. Et voilà, il y a d'autres, d'un autre côté, des gens qui digèrent pas ça, qui ne digèrent pas que Coco Emilia puisse subir cette méchanceté, n'est-ce pas, de la part des internautes. Il s'agit d'un petit être innocent qui n'a même pas encore 3 mois et déjà qui commence à être livré sur les réseaux sociaux en vindicte populaire. Beaucoup de personnes trouvent que voilà, la fille de Coco Emilia n'est pas jolie, qu'elle n'est pas belle du tout, qu'elle n'a pas le temps de sa mère, etc., etc. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Francis Vemba est un homme beau, grand, noir, et Coco Emilia est une descendante de métis. Elle n'est pas métisse 100%, mais elle est une descendante de métis et de noirs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, n'est-ce pas, s'attaquer au physique d'un pauvre être innocent parce que la maman hier a eu à s'attaquer aux gens. Oui, même si on suppose que c'est le karma. Et comme on dit souvent, il n'y a pas toujours l'unanimité dans plusieurs choses. On ne peut pas faire l'unanimité. Il y a toujours des gens qui vont t'aimer. Il y en a d'autres qui vont te détester. Ça, c'est inévitable. C'est la vie. La vie est faite ainsi. Et étant encore une star, influenceuse, tout ce que tu fais ne passe pas inaperçu. Tout le monde voit ce que tu fais. Et donc, du coup, aujourd'hui, beaucoup prennent le prétexte que voilà, hier, Coco Emilia a eu ce même comportement envers ses copines influenceuses et donc du coup ce qui arrive aujourd'hui est bel et bien mérité. Tout a commencé lorsque Coco Emilia a épousé ce riche homme milliardaire et puis des gens ont dit voilà, elle ne va pas cesser de vendre le piment, c'est une prostituée, elle va elle va tromper cet homme-là, elle va le ruiner, etc., etc. Mais vu que, voilà, les deux étaient heureux, c'était le bonheur parfait entre eux, ils ont trouvé une autre cible. Ils ont été au courant que Coco Emilia était enceinte. Ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est que c'est un faux ventre. Elle a commandé un faux ventre sur AliExpress. Elle est en train de berner les gens. La police va la poursuivre pour mensonge sur les réseaux sociaux. Déjà que c'est sa vie, elle fait de sa vie ce qu'elle veut, elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, mais les internautes ont poussé la dame à faire des directs, à multiplier des directs pour montrer son ventre bien arrondi sur les réseaux sociaux à travers son compte Snapchat, Facebook, Instagram. Tout ceci pourquoi? Pour démontrer à ses détracteurs qu'elle est bel et bien enceinte. Mais comme ils n'ont pas pu digérer, elle a poursuivi sa grossesse jusqu'à la fin. Elle a connu la douleur de l'enfantement. Elle a poussé son enfant. Elle a eu son enfant dans ses bras. Aujourd'hui, on trouve que non. Voilà, ceux qui disaient hier que c'était une fausse grossesse, aujourd'hui, ils disent non, l'enfant n'est pas du tout joli. Mais laissez-nous vous dire que l'enfant ressemble pile poil à son papa. Elle a les traits de ressemblance de son père. Donc, aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous avez à dire dans la vie de la fille. Elle se bat comme elle peut pour sortir la tête de l'eau. Et beaucoup trouvent à dire, voilà, à s'attaquer au physique de la petite Sophie Vemba parce qu'ils savent que en touchant le physique de la petite, c'est la mère qu'on touche directement parce que tout ce qu'ils ont dit contre la mère est passé inaperçu. Emilia est déjà, comme on dit souvent, l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit.
Elle ne gère plus les injures, elle ne gère plus ses détracteurs. Donc, la seule manière de l'atteindre aujourd'hui, c'est de passer par son enfant. Et donc, voilà. Vous essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire parce que oui, si hier Coco Emilia a eu à se moquer des enfants des autres et qu'aujourd'hui c'est son tour, voilà, que chacun assume simplement ce qu'il a semé. On ne peut que récolter ce qu'on a semé. Qui sème le vent, comme on dit souvent, récolter la tempête. Si hier tu as eu à faire des choses et qu'aujourd'hui ça t'arrive à toi, le tout c'est d'assumer. Elle a commencé à maudire les internautes via son compte Snapchat. Je cite, maudits soient ceux qui sont venus m'insulter ainsi que mes enfants ici gratuitement. Je vous maudis, vous et vos progénitures présentes au futur. Vous ne connaîtrez plus jamais le bonheur, Dieu m'en est témoin, et je ne veux aucune larme dans mon inbox. Puis elle poursuit en disant, il y a quelques mois durant ma grossesse, vous avez fini de m'insulter ici, insulter ma fille qui n'était même pas encore née, la tuer même disant que j'ai fait une fausse couche, dire comment ce n'est même pas l'enfant de mon mari, insulter mon mari lui-même, me traiter de tous les noms d'oiseaux, me menacer même de me déshabiller et consort. J'ai encaissé et voilà la seule réponse que je vous avais donnée cette période-là. Maintenant, vous voilà. J'ai dit et je réitère, chacun va payer son karma. Vous allez assumer les énormités qui sont sorties de vos bouches. Même si cela prend 10 ans, vous le payerez. N'est-ce pas, nous sommes là? Puis, Madame Vemba conclut en disant, le pouvoir attise la convoitise, la jalousie et l'aigreur. Voilà, famille, vous venez de comprendre, n'est-ce pas, que Coco Emilia est vraiment touchée au plus profond d'elle. Là, il s'agit de sa fille quand même. Il ne s'agit pas d'un autre être humain, il s'agit de sa fille, du fruit de ses entrailles. Pourquoi s'attaquer à un être innocent? Parce qu'on sait que la maman est déjà intouchable. On ne peut plus lui dire quelque chose qui puisse lui faire mal. Et du coup, on s'en prend à sa fille. Mais comme nous l'avons dit dès le départ, il y a des internautes qui ont dit que c'est le karma de Coco Emilia et qu'il faut qu'elle assume parce qu'elle-même aussi par le passé, elle a eu à se comporter de la sorte envers les autres femmes. Vous essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous étiez à la place de Coco Emilia, quelle aurait été votre réaction? Quel aura été, n'est-ce pas, votre comportement vis-à-vis de tout ce qui se dit sur la toile? Est-ce que vous continuerez à exposer votre enfant ou est-ce que vous cesserez d'exposer votre enfant? Déjà, on ne doit pas avoir honte de sa progéniture. Dire qu'elle doit cesser d'exposer son enfant, voilà, moi je trouve que c'est aller trop loin. Bon, chacun fait de sa vie ce qu'il veut, mais vous essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est la fin de la vidéo. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo, autant pour nous. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager au maximum, de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Ciao, ciao.